Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de lecture. C'est un conte ancien, L'âne et le renard. L'âne et le renard, conte d'Algérie, recueilli par Nora Asseval. Conte et illustration Nora Asseval, collection association de ci, de là. Le texte. Un jour, la fermière dépêcha l'âne pour porter 2 agneaux jusqu'au pâturage, sur la colline où les bergers les attendaient. Sachant que Renard Dib serait aux aguets, la fermière multiplia les recommandations et l'âne promit d'être prudent. Justement, il trouva sur son chemin Dib le rusé, étalé sur le dos en gémissant. Aïe, aïe! L'âne généreux et pacifique lui demanda: Que t'arrive-t-il? J'ai les pattes brisées. Aïe, pitié, porte-moi. Impossible. Je transporte des agneaux et je sais que c'est là ton repas préféré. Je te promets de ne pas y toucher, mais ne me laisse pas ainsi à la merci des bergers. L'âne eut finalement pitié et l'invita à grimper sur son dos. À peine quelques mètres, Édip dévora le premier agneau. Il jeta ses os au loin. Le bruit attira l'attention de l'âne, qui s'en inquiéta. Mais qu'est-ce que j'entends là? Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à l'autre. Puis il dévora le deuxième agneau et jeta ses os. Mais quel est donc ce bruit? Ce n'est rien, je te dis. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à l'autre, continua le traître, avant de bondir d'un coup et de détaler dans la campagne. Pauvre âne, il comprit trop tard qu'il venait d'être dupé et dut affronter les bergers qui l'attendaient. Mécontent d'avoir perdu 2 agneaux, ces derniers le rouèrent de coups et à chaque coup l'injuraient de se venger. Le temps passa et l'hiver s'annonça particulièrement rude. La nourriture se raréfia et les animaux avaient faim. L'âne qui n'avait oublié ni la duperie ni la bastonnade des bergers, un jour de grande disette et de grands gels, s'étala et fit le mort devant la porte du renard. En sortant la première, la renarde le découvrit. Elle revint vite sur ses pas et réveilla son mari. Lève-toi, le ciel nous comble. L'âne est mort devant notre porte. Dib sauta de son lit et se pourlécha les babines. Quelle manne! De la viande fraîche, ma femme! Vraiment, tu ne m'annonces que de bonnes nouvelles. Tu es mon porte-bonheur, mais comment l'introduire dans la maison pour le découper? L'idée surgit de l'esprit de la renarde. Je vais attacher la queue à la sienne et tu n'auras plus qu'à le tirer tout doucement. Le renard acquiesça, mais une fois les 2 queues bien liées ensemble, contre toute attente, l'âne se releva d'un bond et fila à toute vitesse, emportant son ennemi derrière lui. Traîné sur le sol gelé et caouteux, Dub hurlait et implorait le pardon, mais l'âne continua sa course. Il le promena longtemps afin que chacun puisse en rire. Puis il l'abandonna écorché vif sur le chemin tout en lui lançant. N'oublie jamais, l'âne est endurant, mais il ne peut supporter plus que de raison. Ok, question 1. Explique la ruse de renard Dib. Question 2. Pourquoi l'âne accepte-t-il de prendre renard Dib sur son dos? Troisième question. Un proverbe dit: La vengeance est un plat qui se mange froid. Comment se compte-t-il à comprendre ce proverbe?
Questions et réponses maintenant. Question 1. Explique la ruse du renard Dib. Réponse. Renard Dib était allé sur le chemin de l'âne et fait semblant de gémir afin d'attirer l'attention de celui-ci et de le mettre sur son dos pour manger les agneaux. Question 2. Pourquoi l'âne accepte-t-il de prendre le renard Dib sur son dos? Réponse. L'âne accepte de prendre renard Dib sur son dos car il avait pitié de lui. Troisième question. Le proverbe dit que la vengeance est un plat qui se mange à froid. Comment ce conte t'aide-t-il à comprendre ce proverbe? Réponse. L'âne n'a pas oublié le mal qu'il a eu par la duperie du renard Dib, alors il attendait jusqu'au froid et se vengea de celui-ci afin de lui montrer qu'il est endurant et qu'il ne supporte pas les tromperies. On arrive à la fin de la leçon, mes élèves. Au revoir. Espérons vous voir dans une nouvelle leçon. Merci à vous infiniment.